Bonjour. Il y a 50 ans, le 22 novembre 1963, décédait à Los Angeles Aldous Huxley, l'écrivain britannique particulièrement connu pour son roman Le meilleur des mondes paru en 1932. Dans ce livre, Aldous Huxley imagine une société utilisant la génétique et le clonage pour conditionner et contrôler les individus. Les enfants sont conçus dans des éprouvettes et génétiquement conditionnés pour appartenir à l'une des 5 catégories de population, de l'élite à celle destinée aux travaux pénibles. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Aldous Huxley avait comme frère aîné le biologiste Julian Huxley, qui fut le premier directeur de l'UNESCO de 1946 à 1948. Ils eurent comme demi-frère André Huxley, prix Nobel de médecine pour ses travaux sur la transmission nerveuse. Leur grand-père, Thomas Huxley, était un biologiste ami de Darwin, surnommé le Bulldog de Darwin, car il en était le plus farouche défenseur. Les Huxley étaient une famille d'académiciens britanniques intéressés par tout ce qui pouvait toucher l'évolution et l'avenir de l'humanité. La famille Huxley, la science, l'UNESCO, l'avenir de l'humanité, tout cela m'amène à citer le pape Jean-Paul II lorsqu'il vint à Paris en 1980 et intervint dans cette enceinte prodigieuse de l'UNESCO, je le cite. Alors que la science est appelée à être au service de la vie et de l'homme, on constate trop souvent qu'elle est asservie à des buts qui sont destructeurs de la vraie dignité de l'homme et de la vie humaine. C'est le cas lorsque la recherche scientifique elle-même est orientée vers ces buts ou quand ses résultats sont appliqués à des fins contraires au bien de l'humanité. Ceci se vérifie aussi bien dans le domaine des manipulations génétiques et des expérimentations biologiques que dans celui des armements chimiques, bactériologiques ou nucléaires. Mesdames et messieurs, poursuit le pape, le monde ne pourra pas poursuivre longtemps sur cette voie. À l'homme qui a pris conscience de la situation et de l'enjeu et qui s'inspire aussi du sens élémentaire des responsabilités qui incombent à chacun, une conviction s'impose qui est en même temps un impératif moral, il faut mobiliser les consciences. Il faut augmenter les efforts des consciences humaines à la mesure de la tension entre le bien et le mal à laquelle sont soumis les hommes à la fin du XXe siècle. Il faut se convaincre de la priorité de l'éthique sur la technique, du primat de la personne sur les choses et de la supériorité de l'esprit sur la matière. La cause de l'homme sera servie si la science s'allie à la conscience. Pour terminer, je laisse le dernier mot à Huxley. Il a dit ceci: « J'aimerais mieux être malheureux que de connaître cette espèce de bonheur faux et menteur. » À bientôt.